Eh bien salut à tous les potos, c'est JSB, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai d'une nouvelle petite moto. Et on va s'essayer la nouvelle petite KTM Duke 125 de 2025 les amis, donc elle est toute neuve, hein. Elle est en rodage. Donc on va rouler un tout petit peu comme d'habitude et je m'arrêterai un peu plus loin pour faire le tour de cette petite meule. Et en plus moi quand ai eu une de 2022, ça va être cool, comme ça je vais pouvoir la comparer à l'ancienne que j'avais. Donc allez les amis, c'est parti les potos, on va essayer cet engin et je vais faire très grand là-dessus parce qu'elle me paraît beaucoup plus petite que l'ancienne et beaucoup plus courte surtout. Oh mon dieu. C'est tout petit. Il y a le daron, coucou. Oh c'est tout rikiki. Oh la vache. Oh putain. Oh putain c'est minuscule. Ouah. Bon allez, c'est parti les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Hop là, on laisse passer. Un gros pouce bleu si cette vidéo vous plaît les potos. C'est parti pour l'essai de la KTM Duke 125 de 2025. Donc je disais, c'est un essai. C'est pas un test les amis, comme vous savez sur la chaîne, les seuls tests que je fais c'est avec les motos qu'on achète moi-même ou mon père. Donc ce sera un avis purement personnel, il faudra pas prendre cet avis à la lettre. Bon, on va faire déjà un petit tour sur les commodos qu'on a devant nous les potos. Donc on a bien sûr tout l'attirail côté gauche avec tout ce qui est pour aller dans les menus. On a vraiment les nouveaux commodos, hein, comme sur le gros cube, ils ont vraiment tout repris et ça c'est vraiment bien. On a le clignotant, le klaxon, on a les warnings et ça fait plaisir. Moi sur l'ancienne que j'avais je l'avais pas, donc ça fait plaisir de l'avoir sur ce modèle. Et bien sûr les pleins phares et côté droit le coupe-circuit quoi. Et puis pour démarrer la moto se démarre toute seule, hein. Il y a juste à appuyer sur le bouton, ça démarre, il n'y a pas besoin d'appuyer sur l'embrayage ou quoi que ce soit. On a également un nouvel écran TFT et je vous ferai voir ça, mieux ça à l'arrêt au niveau des menus et tout. Vous allez voir, c'est vraiment une Game Boy, hein, cette moto, c'est vraiment une Game Boy. Et alors, le truc qui me choque instant, c'est que l'accélérateur de cette moto est électronique. Et alors ça, c'est la première fois que j'essaye ça sur une 125 et c'est vraiment très bizarre. C'est beaucoup plus nerveux à la poignée, on sent une espèce de petite résistance. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est un peu moins libre qu'un accélérateur qui n'a pas cette technologie. C'est vraiment agréable, hein. C'est vraiment très agréable d'avoir mis ça. Donc il n'y aura pas de test de vitesse max, hein, les amis. Elle est en rodage, elle a que 50 km la moto. Donc c'est parti les potos, on va découvrir un peu ensemble cette petite KTM 125 de 2025. Donc on est sur un moteur bien sûr de 15 chevaux à 4 temps. On est sur un couple de 11,5 Nm. On est sur une boîte 6 vitesses. Et en plus en option sur cette KTM Duke, vous pouvez rajouter un shifter up and down. J'ai pas d'informations sur le prix. Au niveau de l'embrayage, vous avez l'anti-dribble, donc ça c'est plutôt bien. Et on a l'accélérateur électronique, c'est pour ça que je vous disais que ça faisait vraiment bizarre. J'avais jamais essayé cette technologie et c'est vraiment très agréable. On a bien sûr l'ABS sur cette petite 125. Au niveau de la consommation, ils annoncent du 2,4 litres au 100 km. Bon, c'est toujours pareil pour les 125, il faut compter un peu plus, hein. 2,4 litres, je pense que c'est vraiment sur sa période de rodage. Et ensuite, quand vous allez taper un peu dedans, ça sera un peu plus. On est sur un empattement de 1357 mm, donc c'est quand même pas mal, hein, pour une petite 125, hein, c'est vraiment sympa, hein. On est vraiment sur de la belle fourche inversée. On est sur de la WP Apex 43 exactement. Pour le freinage sur le disque avant, on est sur du 320 mm 4 pistons et ça freine vraiment très bien, hein. Et pour le disque arrière, c'est plus petit, on est sur du 240 mm avec seulement un piston. Au niveau du cadre, on est sur un cadre treillis tubulaire en acier avec un revêtement en époxy. C'est vraiment très beau, hein. Niveau finition KTM, ils sont vraiment très forts sur les 125.
Au niveau de la hauteur de selle, on est sur 80 cm, donc c'est pas trop haut. Par contre, pour l'enjamber, c'est pas si simple que ça, parce que la selle qui est à l'arrière est perchée beaucoup plus haute et votre jambe doit vraiment passer par-dessus. Donc c'est bien, parce que ça permet d'avoir un passager vraiment plus haut que le pilote. Donc normalement, pour le duo, cette moto devrait être vraiment très bien. Au niveau des pneumatiques, on est resté chez Michelin, chez KTM. On est sur du 110 par 70 à l'avant et sur du 150 par 60 à l'arrière, toujours chez Michelin. Ils ont toujours été en partenariat avec KTM, ils n'ont pas changé, donc pourquoi changer? C'est des très bons pneus. On est sur 15 litres de réservoir, donc on dépassera sans problème les 500 km d'autonomie, donc c'est très bien. C'est très bien d'avoir gardé un bon réservoir sur cette petite meule. Et on est sur un poids à sec de 154 kg, donc elle est quand même lourde, hein. En tout cas, au niveau design, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'avant, il est incroyable. L'avant de cette petite 125 est vraiment magnifique. Et pour ma part, je trouve que sur les rosters sportifs, c'est la plus belle du marché. Clairement, KTM a la 125 les plus jolies du marché sur le monde des rosters. En tout cas, pour ma part. On se retrouve maintenant au niveau du compteur de la petite Duke 125. Donc je ne vais pas rentrer dans les menus, mais il y en a vraiment une chier. Parce que même lui, il n'a pas réussi à régler certaines choses. Mais en tout cas, il y a vraiment de tout. Au niveau des modes de conduite, vous en avez deux. Vous avez le mode road et le mode street. Vous avez bien sûr tout ce qu'il faut sur l'écran. On est sur un écran TFT. On est sur le même que sur les modèles gros cubes. Donc c'est vraiment bien. Là, vous voyez, vous avez du chronomètre. Vous avez la moto. Vous avez les modes de conduite. Vous avez l'ABS qui peut être désactivé. Vous pouvez mettre bien sûr... la moto est en Bluetooth. Putain, dégage toi. La moto a bien sûr le Bluetooth, donc si vous avez un GPS, vous pouvez le mettre et il s'affichera sur l'écran. Et ça, c'est vraiment un gros point fort, je trouve, sur une 125. Donc là, vous pouvez avoir aussi l'info sur vos trajets. Et ici, il y a tout un tas de réglages. Enfin, c'est vraiment un menu qui est vraiment très complet. Et oui, il y a un chronomètre qui est mis, je ne sais pas comment on fait pour l'arrêter, et ni la personne qui m'a filé les clés pour l'essai. Donc n'en tenez pas compte. Et bien sûr, le truc qui fâche un peu, c'est le prix, bien entendu. On est sur la 125 de chez KTM, donc ça coûte un bras. On est sur 5 749 € hors option. Donc vous comptez pas loin de 6 000 € si vous voulez rajouter le shifter sur cette moto, donc ce qui est quand même très cher pour une 125, mais de toute façon on est habitué, que ce soit KTM ou Yamaha, les prix ne sont pas prêts de descendre pour le moment. Maintenant, est-ce que ça vaut son tarif? Ça, je ne peux pas vous le dire, parce que je vous rappelle que c'est qu'un essai, ce n'est pas un test. Donc voilà les potos, on a fait le tour un peu de cette moto, je vais reprendre la route avec pour m'amuser un peu, et je vous retrouve dessus tout simplement. On va en profiter, il fait grand beau, et en plus j'ai le temps pour cet essai. Donc là, je vais surtout vous donner mon avis sur le confort, sur la position de conduite. Pour un grand, je rappelle ma taille. C'est vraiment bizarre, hein. L'accélérateur électronique, c'est vraiment très étrange. Je rappelle ma taille, donc je fais 1,87 m pour 100 kg. Et comme ça, je vous dirai si on est bien installé ou pas sur cette moto. Et pour l'instant, je suis plutôt bien dessus, étonnamment, en sachant que la moto est vraiment très petite, hein. Par contre, bon, on va pas se le cacher, les genoux avec le réservoir, je tape dedans, hein. Bon, on va voir un peu ce qu'elle a dans le bide, même si c'est en rodage. Il y a toujours cet écran très sympa chez KTM qui vous dit quand passer le rapport quand votre moto est en rodage, pour éviter d'abîmer le moteur, et comme ça, ça vous permet de faire un rodage vraiment propre dans les règles de l'art. Bon, on va pas se mentir, en rodage, il n'y a aucune pêche, hein. Il n'y a vraiment rien. Et vous voyez, vous allez rouler à 76, 77 compteurs grand max, et là la moto se met à clignoter et on sent que dans la poignée, il n'y a plus rien du tout. Il y a vraiment zéro patate. Après, elle est en rodage, hein. Je rappelle qu'elle a que 50 km. Je suis vraiment très à l'aise dessus, hein. Ils ont vraiment amélioré le confort de la moto par rapport au modèle d'avant. C'est vraiment mieux au niveau de la selle, hein. Alors, il y a pas photo. On est très bien assis, on est bien calé. Et ce qui est cool sur la selle, c'est que derrière vous avez une espèce de petit dosseret qui remonte, et comme ça vous cale bien les reins. Donc je pense que vous n'aurez aucun mal de dos sur cette petite 125, et ça fait plaisir. Je suis agréablement surpris pour l'instant de la moto. Après voilà, KTM, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils sont quand même là. Ça freine plutôt bien. Après voilà, c'est neuf. Par contre, c'est tellement léger.
Non, par rapport à... Allez, et toi? Putain, espèce de... Sérieux. Ah bah comme ça on a pu essayer le klaxon. Mais non, franchement, vous voyez, ça repart bien, tranquille. Après on sent que vu que c'est électronique au niveau de la poignée, on sent que là vous voyez je suis à fond, hein. J'ai plus rien, hein. À 70 il n'y a plus aucun jus sur la moto. C'est la magie du rodage. Non, elle est agréable, hein. Franchement, si vous cherchez une petite 125 pour le milieu urbain, elle est vraiment très très bien. Alors, par contre, l'échappement, on n'entend rien. Alors là, au niveau décibels, si vous vous faites contrôler, vous êtes tranquille. Elle fait aucun bruit, mais vraiment aucun. Après, voilà, si vous êtes grand, ça passe, hein, mais à voir. Faudrait voir sur un long trajet. Je pense que sur du trajet court et du trajet plutôt moyen, je pense que ça peut vraiment le faire, hein. Je pensais vraiment pas que j'allais être à l'aise dessus. Bah, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer une moto avant de l'acheter. En tout cas, si vous êtes possesseur de cette petite KTM Juke, bah, n'hésitez pas à donner également votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Et il m'a fait le signe. Vous voyez, même en KTM Juke 125, et bah les motards nous font le signe. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Mais non, franchement c'est hyper agréable. Et au niveau du freinage, c'est nickel, hein. Ça freine vraiment très bien. Je trouve qu'ils se sont vraiment bien améliorés par rapport au modèle 2022 que j'avais, parce que le frein arrière c'était vraiment de la guimauve et il freinait vraiment rien. Et là sur celle-là, rien à dire, hein, c'est nickel, hein. On voit que ça fait un petit up en avant quand même sur pas mal de petites choses. Donc agréablement surpris. Après je dirais que par contre pour un néophyte en termes de technologie, au niveau des commandes, c'est un peu le bordel. C'est-à-dire que si vous vous y connaissez vraiment pas au début, vous allez vraiment être perdu. Donc si vous voulez vraiment cette petite moto en concession, n'hésitez vraiment pas à demander au concessionnaire de vous montrer vraiment comment ça fonctionne. Parce que l'ordinateur de bord est ultra complet. Et j'ai rarement vu ça sur une 125. Et je pense d'ailleurs qu'en termes d'écran, en tout cas sur le secteur 125, je pense que c'est la moto la mieux équipée. Je pense que Yamaha ne fait pas aussi bien en termes d'écran. L'écran TFT je le trouve largement supérieur. Et en termes d'options pour ma part, pareil, je trouve qu'on est vraiment une génération encore au-dessus. Ils font vraiment fort KTM sur la partie technologique des petites motos. Là on est sur quelque chose de bien là. Bon bah voilà, merci à Moto One en tout cas pour le prêt de cette KTM Juke. Vous les retrouvez sur Auxerre si jamais vous êtes de la région. Si vous voulez essayer cette petite KTM Juke, elle est disponible les amis. Mais ouais non, sinon cette petite KTM Juke très sympathique. Ils se sont vraiment bien améliorés. Donc bah que KTM continue, hein. Le seul point noir, ouais, c'est sur la... Pour le rodage, être limité à 75 km/h, ça fait un peu chier quoi. C'est ce que je disais aux vendeurs, hein, de toute façon, hein, sur les routes limitées à 80 ou 90, être bloqué à 75, je trouve ça un peu dangereux. Donc si vraiment vous achetez cette moto neuve, pour le rodage, bah, faites essentiellement ça en ville et un peu sur les départementales, mais évitez les axes si possible où il y a beaucoup de poids lourds par exemple. C'est un peu dangereux, ça là-dessus. Je trouve qu'au niveau électronique, ils auraient pu faire mieux et peut-être bloquer plus à genre 80 ou 85 km/h. Ça aurait rien changé à l'état du moteur. Alors je parle bien sûr en 6ème vitesse, hein. Hein mon petit gros? Il est beau mon petit gros là. Oh ça c'est pas très gentil. Avec son beau blouson en cuir là. Il fait le beau là, il fait le beau. Bon bah les amis, on va se quitter là, hein, si jamais vous allez avoir deux ou trop.
Parce que là c'est complètement bouché, donc je vais pas me faire chier à filmer tout ça. C'était JSB les amis, j'espère que cette petite vidéo d'essai de la KTM Duke 125 de 2025, ça fait beaucoup de 5, vous aura plu les amis. On se retrouve très bientôt, je fais vraiment mieux pour faire plus d'essais moto, mais c'est très compliqué par chez moi, hein. C'est vraiment compliqué, donc j'essaye. Allez, je vous dis à très vite les amis, c'était JSB, allez portez-vous bien et prenez soin de vous les amis. Salut à tous.